pour réaliser cette couverture, j'ai donc utilisé toutes ces couleurs. C'est de l'acrylique, ces pelotes sont en acrylique 100%. Et donc j'ai utilisé un crochet numéro 6. Donc j'ai choisi volontairement d'utiliser pour chaque couleur deux pelotes en même temps. Je crochète avec deux pelotes en même temps pour toutes les couleurs pour avoir un aspect un petit peu plus épais, un petit peu plus moelleux. Et pour ne rien vous cacher, acheter des pelotes de 2,5 ou 3,5, c'est ce qu'il y a de moins cher en fait dans le commerce. Si vous achetez des pelotes de laine plus épaisse, tout de suite ça va être 6 à 7 euros la pelote. Voilà, donc nous allons commencer notre tuto. Nous allons tout d'abord faire une chaînette. Donc moi j'ai toujours ce projet de faire donc des couvertures pour les fauteuils roulants. Dans un autre tuto, je l'expliquais. Donc les mesures sont déjà voilà, prédéfinies pour moi. Donc ça va être une couverture de 60 par 80 que vous pourrez faire beaucoup plus grande si vous voulez faire pour une couverture bébé ou même 60 par 80, ça va très bien. Donc nous allons commencer par un cercle magique. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc un jeté, je vous rappelle. Voilà. Donc pour faire votre chaînette de 60, il faudra 60 cm. Vous prenez votre mètre ruban pour vous assurer de la largeur, tout simplement. Donc je vous laisse faire votre chaînette et je vous expliquerai pour le premier rang. Voilà, je viens de finir ma chaînette de 60 cm. Donc maintenant, nous allons retourner la chaînette. On la met dans ce sens-ci. Nous allons faire tout le premier rang en maille serrée. Donc je vous rappelle, pour la maille serrée. Donc là, ça c'est le problème. Quand on double les fils, on perd des mailles. Donc, on va faire une maille en l'air. Donc on fait un jeté comme ceci. On va piquer, pas ici, mais ici, dans la deuxième maille. Donc on pique, on fait un jeté. Là, on se retrouve avec deux boucles sur le crochet. Un jeté. Et j'englobe les deux. Donc, je pique, je tire mon fil. Un jeté, j'englobe les deux. Je refais encore une fois. Je pique dans la maille suivante. Je tire le fil, comme ceci. Un jeté. Et j'englobe les deux. Voilà. Donc, je vous invite à faire votre rang. Et puis, on se retrouve à la fin. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me poser des questions. J'y répondrai avec plaisir. Voici mon premier rang terminé de maille serrée. Voilà ce que ça donne. Donc maintenant, pour le deuxième rang. Alors, vous allez voir, c'est pas bien compliqué avec le motif que je vais vous apprendre de torsade. Donc, ça va être un rang de maille serrée, un rang de torsade en relief. Et voilà, on répétera ces deux rangs jusqu'à la fin. Donc, nous allons faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. C'est ce qui va remplacer en fait la triple bride. Donc, on retourne comme ceci. Là, nous allons faire 3 jetés. Donc, on fait
1, 2 et 3. Voilà, on tourne 3 fois autour du crochet. Ensuite, vous allez laisser, vous voyez, donc 1, 2. Voilà, non, je suis en train de vous dire des bêtises. Celle-ci, elle correspond à cette bride. Donc on va faire 1, 2, 3. Donc on laisse 3 mailles. On va aller dans la 4e. Donc on va la prendre comme ceci, mais par devant ici où il y a le trou ici, vous voyez? Voilà. Donc on fait un jeté, on tire une fois le fil. Un jeté. Là, on va prendre 2 boucles ensemble. Un jeté, 2 boucles ensemble, un jeté, 2 boucles ensemble, un jeté, 2 boucles ensemble. Vous voyez ce que ça donne? Comme ça. Donc maintenant, on va recommencer. 1, 2 et 3. Donc on va dans la maille suivante. Donc on refait la même chose. Un jeté, on tire le fil. Un jeté, on en englobe 2. Un jeté, on englobe 2. Un jeté, 2, un jeté et 2 mailles. Donc on va reproduire ça une 3e fois. Donc il va y en avoir 3 ici, des triples brides, et 3 qu'on va faire passer derrière. Alors pas d'affolement, vous allez voir, c'est simple. Donc comme ceci, un jeté, 2, un jeté, 2, un jeté et 2. Donc on recommence. 1, 2 et 3. Et maintenant, on va aller derrière. Donc, on passe comme ceci. Vous voyez, moi, je tourne comme ça. Donc, on va ici et on va aller sur la première. Voilà. Vous pouvez tenir comme ceci si vous voulez. Donc, voilà. 1. On fait notre triple bride. Voilà. Vous voyez, je le remets à l'endroit. Donc, on en a une. On vient de faire celle-ci. Alors aussi, vous n'êtes pas obligé de tourner l'ouvrage. Vous pouvez faire donc 1, 2, 3. Et là, on voit bien. Hein, donc, vous passez bien derrière comme ça. Et on va aller à la deuxième, là, qui est ici. Voilà. Et là, vous tournez. Donc, voilà. On fait notre triple bride. Comme ceci. Voilà. Donc là, vous voyez, on a la deuxième. On commence à voir une torsade se dessiner. 1, 2, 3. On va faire notre 3e bride qui est ici. Vous voyez? Donc on passe bien derrière. Hop. Et voilà, comme ceci. Voilà. Donc, vous voyez, on remet bien comme il faut. Et on commence à voir apparaître une torsade. Ah, ça fait joli quand on fait plusieurs rangs. Hein. Donc on va recommencer. Je vais refaire une séquence avec vous. Et après, vous allez reproduire la même séquence jusqu'au bout. Et à la fin, il faudra se laisser une maille pour pouvoir faire une triple bride seule pour le bord. Donc voilà, 1, 2, 3, donc on compte bien, on en laisse 3, 1, 2, 3, et on va à la 4e, comme ceci, 1, 2, voilà. On va passer à la deuxième, donc 3 jetés,
on fait dans la maille d'à côté. Voilà. 1, 2, 3 jetés. On pique dans la maille d'à côté. Comme ceci. 1, 2 et 3. Donc là, on va passer derrière, comme tout à l'heure, et on va ici. 1, 2. Voilà. Vous voyez ce que ça donne, hein? Donc, on refait 3 jetés. On va faire la deuxième bride à côté. Voilà. Ah, j'espère que je vais pas trop vite. N'hésitez pas à revenir en arrière, hein. 1, 2 et 3 jetés. Et là, on va derrière pour faire la troisième triple bride. Voilà, vous voyez ce que ça donne. Donc là, en fait, on a la moitié d'une torsade une fois que, comment dire, une fois qu'on répète cette séquence-là, on la voit un petit peu mieux. On la verra mieux au 4e rang. Donc, je vous invite à finir votre séquence. On se retrouve à la fin du rang. Voilà, donc je viens de finir mon rang. Alors, donc oui, je vais redéfaire la dernière bride pour vous montrer. Donc c'est vrai que j'ai oublié de vous préciser avant le début de l'ouvrage. Donc oui, normalement, bon, ça se termine avec une triple bride. Mais moi, j'ai fait 3 mailles en trop, ce qui n'est pas bien grave. Ça fera joli quand même. Donc, je suis obligée de faire 3 triples brides. Mais vous, après, si ça vous arrive, c'est pas grave. Donc voilà. La triple bride, bah, c'est tout simplement comme les autres, sauf qu'elles sont droites, hein. Vous faites 3 jetés et puis voilà, vous finissez comme ça. Donc, ce que l'on va faire maintenant, pour le prochain rang, ça va être un rang de mailles serrées comme le premier. Mais moi, je vais donc faire un changement de couleur. Donc, je vais vous montrer comment procéder au changement de couleur. Ce n'est pas bien compliqué. Donc, on va couper tout simplement. Donc, on laisse un petit peu de fil pour pouvoir coudre après. Ou il y a une autre méthode que je peux vous montrer qui est toute simple. C'est de couper, alors, pas trop long. Et puis de coudre le fil avec. De crocheter, pardon. Donc, là, je vais prendre du blanc maintenant. Pour que ça fasse un petit contraste. Donc, tout simplement, voilà, on incorpore comme ceci. Là, on serre bien le tout. Donc, ce que je vais faire, vous voyez, je vais tout crocheter en même temps. Alors, maintenant, les mailles serrées, c'est pas compliqué. On va les piquer, vous voyez, dans les trous, là. Dans chaque trou. Donc là, on commence par celui-ci. Vous voyez, j'englobe le fil. Donc au préalable, je vous dis des bêtises, il fallait faire quand même une maille en l'air. Ça serait pas mal de commencer par ça. Donc une maille en l'air, on serre bien les fils. Et voilà, on fait notre maille serrée en englobant les fils que nous n'aurons pas besoin de coudre. Voilà.
tout simplement. C'est tout simple à faire. Voilà. Donc là, il faut bien vous tirer. Vous tirez pour bien voir la maille qu'il faut prendre. Donc là, elle est ici, hein. Vous voyez? Là où il y a la torsade. Donc on pique là. Bon, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais couper les fils maintenant qui dépassent, là. Pour pas être embêté. Voilà. Voilà, comme ça, on y verra mieux. Donc, voilà. Voilà, je perds mon crochet. Donc, on continue. Là, au lieu d'aller, on va faire comme ceci pour faire une belle finition. Voilà. Et on continue. Mettez bien votre doigt comme ça pour bien trouver la maille. Voilà, donc c'est pas bien compliqué à faire. C'est pas bien compliqué à faire. Donc je vais vous laisser continuer. Voilà, je vais vous laisser continuer et on va se retrouver pour le prochain rang. Donc là, vous avez compris, hein, c'est pareil à chaque fois, hein, on reproduit cette séquence. Un rang de mailles serrées et un rang de torsade. À tout de suite à la fin du rang. Voilà, mon troisième rang est terminé. Voilà ce que ça donne. Donc, nous allons faire maintenant le quatrième rang ensemble et je vous laisserai donc travailler seul pour la suite. Donc, on va faire 4 mailles en l'air. Voilà. On va faire 4 mailles en l'air. Ensuite, on va donc reproduire le même schéma. Donc là, nous laissons donc 3 mailles en l'air. 3 mailles, pardon. Donc celle-ci, 1, 2, 3. Et on va aller piquer ici. Voilà. Vous voyez, c'est pas compliqué, on pique au milieu là. Au niveau des motifs. Si vous voulez un repère. C'est beaucoup plus facile que le deuxième rang. Après, ça se fait tout seul, hein. Voilà. 2 et 3. Et voilà, c'est ça. Je regardais si j'avais pas fait de bêtises. Donc ensuite, on passe derrière. Là, vous voyez, ça se voit beaucoup mieux, hein. Ça se voit beaucoup mieux qu'en premier, que les premiers rangs. Donc on va piquer ici. Voilà. Alors vous n'êtes pas obligé de faire des changements de couleur, hein. Vous pouvez faire qu'une seule couleur pour toute votre couverture. C'est selon les goûts, c'est ce que je dis toujours. Nous avons presque fini la première torsade. Voilà, nous faisons la triple bride. On passe bien sûr en dessous, enfin derrière. Et voilà. Voilà. Je retire voilà mon crochet.
Donc vous voyez ce que ça donne? C'est chouette, ça commence à bien se former. La torsade commence à bien se former. C'est un point qui est assez sympa. Moi, j'ai fait toute une couverture pour mon lit de place et ça rend vraiment bien et c'est chaud. Comme ça, comme ça aéré, on pourrait penser que c'est pas chaud, mais c'est assez chaud en fait comme point. Voilà. Donc, eh ben, je vous invite à continuer seul. N'oubliez pas, bien sûr, de faire un rang sur deux, de faire un rang de mailles serrées. Ça permet de bien tenir la torsade au milieu. Voilà. Donc, bon, bah, je vous dis à plus tard. Travaillez bien. Et puis, on se retrouve quand les uns et les autres, nous avons fini notre ouvrage. Donc voilà, j'ai fini de faire tous les rangs que je voulais. Donc, ça rentre pas dans le champ de la caméra, mais voilà ce que ça donne. Donc, vous pouvez laisser, si vous voulez, la couverture comme ceci. Ça fait une jolie finition aussi. Moi, ce que j'ai commencé à faire une petite bordure, en fait, en bride simple. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment faire. Donc, moi, j'ai le projet de faire en bride simple tout autour. Et après, je vais faire des brides en relief pour faire un aspect un petit peu côtelé. Donc là, encore une fois, ce n'est pas obligatoire. Donc là, moi, j'en étais sur le côté. Donc, voilà. Donc, vous voyez le côté, bon, il est fait différemment, hein, vous avez bien vu. Donc, vous faites comme vous pouvez. Il faut que ça soit, vous voyez là, la bride simple. On fait comme ceci. Un jeté, on pique. Un jeté, on englobe de mailles. Un jeté, on englobe de mailles. Donc, voilà. Donc, moi, là, ici, j'en fais deux. Parce qu'après, ça va faire accordéon si vous en faites trop. Donc, j'en fais deux. Et là, je vais piquer ici. Voilà. Donc, je vous laisse faire tout le tour une fois. Et je vous montre comment faire la bride en relief pour pouvoir faire un aspect un petit peu côtelé. Et voilà, on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai fait tout le tour de la couverture. Donc là, on va commencer donc le rang par 3 mailles en l'air. Voilà. Donc là, je vais aller faire une bride normale aussi. Là, on va aller donc par devant. Vous voyez, pour faire un relief, on fait comme ça. On fait le relief par devant. Et maintenant, on va faire le relief par derrière. Alors, c'est une bride aussi. Au lieu de passer comme ceci, on va aller derrière l'ouvrage. Vous voyez, chercher comme ceci. Voilà. Et on fait notre bride. Donc là, c'est par derrière. On va faire le relief par devant maintenant, en faisant comme ceci. Ça va être une bride sur deux, où on va faire donc le relief par devant et par derrière. Donc là, on va faire par derrière. Là, maintenant, par devant. Et ainsi de suite. Lorsque vous allez retourner votre ouvrage, ça sera pareil. Quand vous aurez
une bride en relief par devant, vous ferez par devant. Et quand ça sera par derrière, on voit bien qu'elle est par derrière, là, on l'attrapera par derrière. Et voilà, et vous faites le nombre de rangs que vous voulez. Donc je refais encore pour vous montrer, donc là par derrière. Et après, j'ai plus rien à vous apprendre, hein. Vous faites le nombre de brides que vous voulez pour faire une jolie bordure. Donc là, on fait par derrière. Et vous voyez déjà, ça fait quelque chose de côtelé là, on le voit déjà. Et c'est très joli. Euh, voilà, donc moi volontairement, je ferai plus, oui, dans ce sens-là, j'étais en train de chercher le sens. Moi, je vais rajouter à peu près ça pour pouvoir atteindre mes 60 par 80 pour les fauteuils roulants. Mais vous choisissez donc bien sûr les dimensions que vous voulez. Donc voilà. Alors, dernier conseil, n'oubliez pas donc de coudre tout ça. Alors, je vous montre comment faire pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Donc, vous prenez une aiguille à laine, hein, tout simplement. Voilà. Et puis, le mieux, c'est d'aller coudre dans la même couleur. Donc, vous passez, vous voyez, entre les mailles. Il faut surtout pas que ça se voit de l'autre côté. Voilà, tout simplement. Et là, moi, j'ai fait une bêtise parce que j'ai pris une aiguille un peu trop grosse. Voilà, vous voyez, vous passez vraiment dans les mailles. Après, vous coupez et vous faites ça pour tous les fils qui traînent. Donc voilà. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ce tuto vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai. N'hésitez pas également donc me faire un petit like, des gentils commentaires. Et j'ai aussi un site, si vous allez dans mon profil, où vous pouvez donc m'encourager. Donc n'hésitez pas à aller voir ce petit site. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine fois.